vous pouvez composer une petite rédaction en français. Donc, nous avons des questions comme « Comment tu t'appelles ?» Et la réponse doit être « Moi, je m'appelle Michael Oussoutabri. Quel est ton prénom? Mon prénom est Michael. Quel est ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est Oussoutabri. Quel âge as-tu? Je peux dire, il y a 40 ans, mais ce n'est pas exact, mais je peux dire, il y a 40 ans, ça c'est correct, ou bien il y a 30 ans, il y a 22 ans, il y a 15 ans. OK, pour vous, vous pouvez dire, il y a 22 ans, il y a 18 ans, 19 ans, et ainsi de suite. OK, où est-ce que tu habites? Il habite à Paweja, il habite à Bolgatanga, il habite à Sunyane, il habite à Nsagobessa, il habite à Tessano, ainsi de suite. Quand est-ce que tu es là? Vous pouvez dire, moi, je suis né le 15 janvier 1995. Ou bien je suis né le 10 février 1997. Ou bien je suis né le 10 août 1997, 1998, 1999, ainsi de suite. Tu es né où? C'est-à-dire, où est-ce que tu es né? Le lieu, OK? OK, de naissance, le lieu de naissance. Là, vous pouvez dire, je suis né, moi, je suis né à Wenchi, bien, je suis né à Sunyane, au Ghana, Branhafo. Quelle est ta nationalité? Moi, je suis ghanéen. Si, disons, vous êtes togolais, vous pouvez dire, moi, je suis togolais, moi, je suis gabonais, moi, je suis français, moi, je suis ivoirien, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre? C'est-à-dire, quand est-ce que tu aimes faire en anglais? What do you like doing when you are free? Moi, what do you like doing when you are free? Moi, je peux dire, moi, j'aime lire. J'aime lire les romans et ma Bible. J'aime lire les romans, j'aime faire la recherche scientifique quand je suis libre. J'aime écrire. OK? Des articles, j'aime écrire, j'aime lire les romans, j'aime lire ma Bible et ainsi de suite. C'est ça. Et finalement, vous êtes combien dans votre famille? Là, vous pouvez simplement dire, nous sommes 6 dans ma famille, nous sommes 6 dans notre famille, nous sommes 7 dans ma famille, nous sommes 5 dans notre famille, mes parents, mes 2 frères et sœurs. OK? Et disons, pourquoi, disons, tu aimes ta famille, là, tu aimes ma famille parce que mes parents sont gentils, mes parents sont très, très intéressants. Aime tout le monde dans ce mot et c'est très bien comme ça. Bon, ce sont des questions. Ce sont des questions. Ce sont des questions. Bien, on continue comme ça. On va continuer. Donc, on continue. On commence ici. The questions are there to guide you. Okay. Okay, this one, somebody asked me a question, I wrote it there. Don't bother so much. Trying to know the different usage, how to use bon, and CDC. Mais Kofi est bon, ça c'est masculin. Let me take you through. Some of you may also need it. Ama est bon, that's a féminin. Ama is good. In French, we have, you don't have just like in English, when we say somebody is good, then good for feminine, good for masculine, good for plural, good for
Singular is not like that in French. So take note of that. Kofi is good. Ama is good. Ama est bon. You can see the autograph, the spelling. You have to add N-E. You have to add N and E before you get a feminine form of it. And then Kofi et Kwame sont bons. That is the plural form. Here to add S. It's just like saying Kofi and Kwame are goods. It's not the normal goods that we have. But you don't add S in English. But in French, you need to add the S when you are referring to, we have a lot of people, Kofi and Kwame are good. But you don't add good to it when you are writing in English. But in French, il faut ajouter S. C'est à cause de cela nous avons S ici. Donc, il faut mettre ça dans votre cerveau. C'est très, très nécessaire. C'est très, très important de savoir ça en français. Si vous écrivez seulement Kofi et Ama sont bons, sans S, c'est faux, ce n'est pas correct. Sans S, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. C'est faux. Without S, it's wrong. Kofi et Ama sont bons. Maintenant, masculin et féminin. Kofi et Ama, là, il faut écrire masculin pluriel. You write the masculine plural form of when you have male and female, masculine and feminine. Then you consider the masculine plural of it. So you have Kofi et Ama sont bons. That's why you just add S here. Okay? Bien. Et when you have feminine, Ama et Adjoa sont bons. Là, c'est clair. Il faut écrire l'adjectif féminin pluriel en français. A bon voyage, bon anniversaire. Somebody was asking why this one is masculine. The same applies to here. You are using it as an adjective, but here bon voyage does not mean good journey. Okay, you can take it to me good, but it's not good journey. It's like have a nice journey, enjoy your journey. Okay, so safe journey. That is how we normally say safe journey. Okay, have a wonderful journey. Okay, if you want, wish you can say maybe have a good journey. Or okay. But the point is safe journey, enjoy your travel or journey. C'est ça, safe journey. Bon anniversaire here too. Does not mean like good anniversary here when you are wishing somebody happy birthday. Bon anniversaire. That's it. Anniversaire, c'est un nom masculin. Voyage aussi, c'est un nom masculin. I think the person was asking whether all the words in French ending with E are feminine nouns. And I said never. So you can see that bon is masculine. Voyage, c'est un nom masculin. Donc il faut écrire bon. Il faut utiliser l'adjectif, la forme masculin singulier. Okay, the masculine singular form. C'est à cause de cela on écrit bon voyage. Ici aussi, c'est un nom masculin et c'est singulier. Anniversaire. Là, il faut écrire bon anniversaire. So here it means like happy birthday. Here is safe journey. Here you can't just say good anniversary. That's not here too. You can't say good journey, but safe journey. And then here is happy birthday. You have to know the words in context. Okay. Don't take words in isolation because a word can be highly polysemic. A word can have several meanings and you need to use them in context. Not just know that, oh, the word bon means good. No. That's the point I wanted to make here. Because monsieur say Kofi est bon, Ama est bon, so you see anywhere you say c'est good, it's good. Ce n'est pas ça. Même en cri, en anglais, dans chaque langue, toutes les langues dans ce monde, ok, il faut mettre ça, il faut noter bien que un mot peut avoir plusieurs sens, ok, a word can have several meanings. C'est très, très nécessaire de comprendre ça. Et bon anniversaire, bon Pâques. Pâques is Easter. But how it is written here, S here, that's how it is in the language. Bon Pâques. Happy Easter. Happy Easter. Here it means happy Easter as well. Happy Easter.
Il faut comprendre ça. Et c'est ça, on considère the masculine plural here, feminine plural. So you write the born, the feminine form, and then the plural form. Then it agrees in gender and number. Because pack is feminine plural form of the noun. Et bon appétit. Bon appétit. Il faut faire la liaison ici. C'est une liaison obligatoire. L'autre fois, on a discuté liaison facultative, liaison interdite et liaison obligatoire. Ça aussi, bon appétit. On ne dit pas bon appétit. Bon appétit. On dit bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est-à-dire, enjoy your meal or have a nice meal. Enjoy your meal or have a nice meal. Bon appétit. When one is eating, bon appétit. Bon appétit. Donc, il faut comprendre ça bien. Donc, maintenant, on continue. Moi-même, autoportrait, comme je viens de vous dire, comment se présenter, OK? Il faut savoir comment dire, je m'appelle, my name is this, I come from here, and what have you. You need to know that in French. And then when you click this, I will share this with you. When you click it, you get to know, you have some information here, you listen to the conversation, and then you will discuss accordingly. Bien. Okay, let me see if I click and it may work for you to hear. Let me see. Let me go back and click in case it will work. So you double click and then you see run, then you click open. So let's see. Écoutez. I hope you heard something. Écoutez une fois encore. Maintenant, écoutez. Écoutez très bien. Écoutez attentivement. Il arrive. Il arrive. Now, I want you to say something. Donc, il arrive. Allô, classe? Oui? Yes. Yeah, now I think you can talk, isn't it? Oui, monsieur. So, you listen to the conversation, and then whatever you hear, you tell me. So, écoutez. 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 Bon appétit. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? What did you hear? Yeah. Oh, wow. Oui, monsieur.
Who heard something? Whatever you heard, let me know. Bon appétit. Écoutez, écoutez. Okay, listen to it once again. Listen. Écoutez une fois encore. Ouais, hein? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il faut dire ça vite. Je ne peux pas écouter. Oui, what did you hear? Je ne peux pas écouter. Oh, c'est dommage. Okay, I'll let you have the. Can somebody tell us whatever he or she heard? Allô? Bonjour. Vous êtes de Bordeaux? Allô? Bonjour. Vous êtes de Bordeaux? Allô? Bonjour. Vous êtes de Bordeaux? Bonjour, monsieur. Non, non, non. Il faut écouter. Listen to the. Oui, Can we hear the audio? Non, non. Non, monsieur. Non, monsieur, oui, Oh, Et your audio. monsieur, nothing Non, monsieur. Non, monsieur. Okay, if you can't hear that, okay. Let me pause it. I will make it available to you, and then you listen to it. Okay. oui, monsieur. monsieur. Wait, Oui, Monsieur. monsieur. wait, Monsieur. wait. Yes, we're talking. Is somebody Parlez-vous say français? something? Donc, on continue. So this is the source of the audio that you can see, the MP3 here. When you get the slides, do well to listen. It will help you, okay? Teach yourself French conversation so that you'll be able to converse in French. That is the essence of it, okay? So you can hear the person say, "Allô, bonjour, vous êtes de Bordeaux?" "Allô, bonjour, vous êtes de Bordeaux?" "Allô, good morning." "Hi, are you from Bordeaux?" "Allô, bonjour, vous êtes de Sunyane?" Ça va "Allô, très bien. bonjour, vous êtes de Kumasi?" "Allô, bonjour, vous êtes de d'Accra?" "Allô, bonjour, vous êtes de Lomé?" Okay? It's like, good morning. Est-ce que vous venez de Kumasi? Est-ce que vous venez de, au lieu de dire vous venez, on peut dire vous êtes de. Vous êtes de. So that's the expression you should take note of when you get it. Bien. It's like, are you from? C'est ça. Je m'appelle Michael Owusu-Tebri et toi? OK? Là, on dit, si c'est, on a un garçon, un élève, ou bien une élève, là, on dit, moi, je m'appelle Michael Owusu-Tebri et toi? Comment tu t'appelles? Et ainsi de suite, on continue. Mon nom de famille est Tebri. Et toi? OK. Moi, je m'appelle Michael Owusu-Tebri. Et toi? Oui, qui parle? Harrison. Moi, je m'appelle Elvis. Très bien. Oui, Harrison. Harrison est là. Harrison Amwako, ou bien il n'est pas là? Monsieur, how do you say you don't understand French? Ça va très bien. Et Enoch. Enoch Wusa. Some of you, when you join, do well to write your full names. Next time when you are joining, come with your full names so that I can mention your names, okay? Yes, monsieur. Yes, monsieur. Can't you see my name? Yeah. So do well to write your name. This is an official class, so I can mention names, not just say calling you by the phone that you are using or other nicknames. Ce n'est pas bon. Il faut écrire votre nom. Proprement dit, il faut écrire vos noms. C'est très, très nécessaire. Très bien. OK, on continue.
Donc, moi, je m'appelle Mike Ousu-Tebri. Mon nom de famille est Ousu-Tebri. Donc, il faut comprendre ça bien. Je viens du Ghana, c'est-à-dire je suis Ghanéen. What's the meaning? Si, encore? Monsieur, Oui. what's the meaning? Please, after saying it in French, you have to translate. What's the meaning? Say Which one? what you just said. Je m'appelle Mike Ousu-Tebri. Et mon nom de famille est Ousu-Tebri. My name is Mike Ousu-Tebri. My surname or my family name is Ousu-Tebri. Et toi, ou bien et vous, and you, et toi, and you, ou bien okay. et vous, and you. Do you get it? Yes, sir. Bien. Je viens du Ghana. I come from Ghana, c'est-à-dire je suis Ghanéen. If you are a man, you don't add N-E here, like je suis Ghanéen. Okay? I'm a Ghanaian. Je suis Togolais. Je suis Togolaise. If you are a female, a lady, say je suis Togolaise. Je suis Français. If you are a man, je suis Française. You add E to it so that you have this Française. Je suis né à Sunyane. Je suis né à Sunyane means I was born in Sunyane. Où est-ce que tu es né? And then I'm asking you a question. You, where were you born? Où est-ce que tu es né? Moi, je suis né à Sunyane. Moi, I was born in Sunyane. Moi, je suis né à Sunyane. I was born in Sunyane. Mais, et toi, où est-ce que tu es né? Then you also answer, je suis né à. So look at how the questions have been used. Then you also follow that accordingly. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Et toi, I'm 20 years old. And you, quand est-ce que tu es né? Then you can equally say, je suis né le 15 janvier 1999. Je suis né le 15 janvier 1999. Can somebody translate that into English for us? Je suis né le 15 janvier 1999. Je suis né le 10 février 1997. Ou bien 1995. 1980. Et ainsi de suite. Oui. The time is 4. Donc, il faut comprendre ça bien. Je suis extroverti, mais je ne suis pas bavard. Je suis extroverti, mais je ne suis pas bavard. It means I am whole. Extroverti, cela veut dire quoi en anglais? Extroverti. We have similar one in English. What does it mean? Extrovert. Extrovert. Mais je ne suis pas bavard. Mais je ne suis pas bavard. Extrovert. Extrovert. I am not a talkative. Again? I am an extrovert, but I am not bad. Okay, you have tried. The first person, what did you say? I am an extrovert, but I am not a talkative. Okay, you have tried. Yes, who else? Quoi encore? Oui, c'est ça. Extrovert, but I'm not. I am an extrovert, but I'm not a talkative. Kennedy. But I'm not a talkative. Très bien, okay. Okay. Oui. Yes, oui, vas-y. I'm extrovert, but I'm not a talkative. Okay, you have all tried. You have all tried. But let me tell you something. You did well, but the way you translated it is wrong. I am an extrovert, but I am not talkative. I am not talkative. I am not a talkative. Because talkative in English is an adjective. Talkative is an adjective. It's never a noun. So you can put a determiner or an article before a noun. So kindly find out
then you know what I'm referring to. This is a word that people everywhere, university students, some have even graduated, they are teachers, they are lecturers, but they will say, write the names of all the talkatives. You can't add S to the word talkative because talkative is an adjective. Can you add S to the word intelligent in English? Can you add S to the word wise in English? No. I'm not here to teach you English, but I just want to let you know that you have done well for saying, translating it, but try and know the correct usage. You can find out to know what I'm telling you. But if you want to use it as a noun, then you will use the word a talker. Maybe I am an extrovert, but not a talker. Again? So that is it. You have all done well, but take note of what I'm telling you. Okay, c'est très bien. And then find out as well. Some of you don't know, but if you don't know, you learn. The motto of Ghana Communication Technology University is, the motto is what? Your own motto is what? Knowledge comes from learning. Knowledge comes from learning. So when you learn, you know. That is why you are here to learn. To learn. Oui. Oui. Il y a des questions? Avez-vous des questions? Oui, monsieur. Oui, vas-y. Yes, I'm listening. Monsieur. Is somebody asking a question? No. Ok, donc, on continue. Nous sommes 6 dans ma famille. Vous êtes combien dans votre famille? So, I give example here. We are 6 in my family. How many are you in your family? How many are you in your family? Vous êtes combien dans votre famille? Then you also answer. Vous êtes. Once you see vous, then you can start by saying nous sommes. You can't say je suis 6 dans ma famille. Ça ne peut pas être correct. You can't say I am 5 in my family. No. Ici, il faut commencer avec nous. Vous êtes combien dans votre famille? Là, c'est obligatoire d'utiliser nous. Le pronom nous sommes. Pas je suis 6 dans ma famille. So take note of that. Bien. You can't catch. Bon, j'habite à Upper Wedja, un quartier d'Accra. J'habite à Upper Wedja, un quartier d'Accra. I live at Upper Wedja, a suburb of Accra. Où est-ce que tu habites? So you should also be able to say, j'habite à dans Soumaï, un quartier d'Accra. J'habite à Madina, un quartier d'Accra. J'habite à Abeka, un quartier d'Accra. J'habite à La Paz, un quartier d'Accra, et ainsi de suite. Take note. Où est-ce que tu habites? So the question is, où est-ce que tu habites? Then you should answer by saying, j'habite à... J'aime lire les romans quand je suis libre. J'aime lire les romans quand je suis libre. Cela veut dire quoi? Que veut dire ça? J'aime lire les romans quand je suis libre. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? J'aime lire les romans. J'aime lire les romans quand je suis libre. C'est-à-dire quoi en français, en anglais? Que veut dire ça en anglais? What does it mean in English? J'aime lire les romans quand je suis libre. Yes, can somebody translate that for us quickly? I'm used to read when Again? I'm free. Nous abandonnons pas. Again? I'm used to read when I'm free. J'aime lire les romans. reading novels when I'm free. Again? I like reading novel when I'm free. Very good. I like reading novels. I like reading novels, storybooks, when I am free. So the question that when you come across a question like that, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre?
That is a question. Then you can say, j'aime lire le roman quand je suis libre. J'aime lire ma Bible quand je suis libre. J'aime écouter la musique. J'aime écouter la musique quand je suis libre. J'aime écouter la radio quand je suis libre. J'aime nager quand je suis libre. J'aime écrire quand je suis libre. J'aime faire des recherches scientifiques. J'aime faire des recherches scientifiques quand je suis libre. So we can, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime manger. Même vous pouvez dire j'aime manger quand je suis libre. Mais ce n'est pas bon pour avoir ça comme passe-temps. Ce n'est pas bon comme votre passe-temps. Chaque jour, vous, si vous êtes libre, vous mangez là, ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas manger tout le temps comme ça. Il faut étudier. Moi, j'aime étudier quand je suis libre. J'aime écouter la musique. J'aime danser et ainsi de suite. Il faut comprendre ça bien. Vous avez bien compris? Et, ou bien je peux dire, mon passe-temps préféré est la natation. Mon passe-temps préféré est la natation. Vous pouvez même dire, mon passe-temps préféré est la musique. Mon passe-temps préféré est la danse. C'est-à-dire, vous aimez danser quand vous êtes libre. OK? Et votre plat favori? OK, moi, mon plat favori est du riz avec de la viande en ragoût. Moi, Michael, mon plat favori est du riz avec de la viande en ragoût. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? La tradition, cela veut dire quoi ici? Mon plat favori est du riz avec de la viande en ragoût. Cela veut dire quoi? Can you tell, somebody tell us the meaning in English? My favorite dish is rice with meat. My favorite And dish is my rice favorite with meat. is rice, rice, rice And with fish stew. and fish stew. No, ce n'est pas fish stew. And meat stew. Meat stew. Yes. When you are looking for the stew, you can't get the stew. You have to be pulling, trying to separate the meat from the stew. That is proper meat stew, not the one that you'll be looking for the meat in the stew for hours and you can't find any meat. And the children have taken away the meat. Who took the meat from the stew? No, that's the proper meat stew. Monsieur, it's Kennedy. Kennedy took the meat. C'est ça. Donc, mon plat favori est du riz avec de la viande en ragoût. Quel est ton plat favori? So, if you don't want to make it complex, you can simply say mon plat favori est bankou, mon plat favori est abetier, mon plat favori est à la pewa, mon plat favori est conconté, mon plat favori est du riz, mon plat favori est et ainsi de suite. Foufou, mon plat favori est le foufou. Mon plat favori est qui est. But look at how the construction starts. I remember some students, when they are writing, then they will start. So you see mon plat, then they will say ton plat. They will still be, which is wrong. When the question says, quel est ton plat favori? You should never start by saying ton plat favori est. Then you are saying your favorite dish or meal is. Meanwhile, the question is addressed to you. So you have to change the tone to more. Okay, maybe our next lesson, I will take you through adjective possessive et pronom possessive. Let's say adjective possessive et pronom possessive, so that you know how to use mon, ton, son, matasa correctly. But take note of that. Mon plat favori. Pas ton. Once you use ton, then you are referring to somebody else. Tu as compris? Yeah, monsieur. Oui. Donc, je n'aime pas les étudiants qui font l'école bisonnière. Moi, je n'aime pas les étudiants qui font l'école bisonnière. Je n'aime pas les étudiants qui font l'école bisonnière. C'est une expression, hein? Il faut comprendre ça. C'est-à-dire quoi? Je n'aime pas les étudiants
qui font le corps buissonnière. Cela veut dire quoi? What does it mean? L'expression c'est faire le corps buissonnière. Cela veut dire quoi? Take note of this expression. Again. Faire le corps buissonnière. Cela veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire quoi? Une minute. Une minute. Yannick. Ouais. Okay, I don't like students who are truants in class, or who are truants. I don't like students Who are truants. who are truants. Good. Or I don't like students who play truancy. Who play So the truancy? expression is who play truancy. To play truancy. To play Look at the truancy. expression. To play truancy. Yes. Okay. To play truancy. Or to play hooky. There's also another expression. To play hooky. To play hooky. In actual fact, when you go to the US, you have to play hooky, not hockey, hooky. Hooky. Okay. The same as to play truancy. You come to school today, tomorrow you not come. When it's time for mid-semester exam, they will be looking for slides and presentations to study. Ça, ce n'est pas bon. Très bien. Donc, il faut comprendre ça bien. On continue. So we started with the following question. This is what we have discussed so far. Okay, il faut regarder ça bien. So now, I'm going to take you through briefly and then you answer them quickly. Comment tu t'appelles? Somebody should answer. Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Je m'appelle Kennedy Kwesi Edinson. Je m'appelle Bernard Goodman. Ok, quel est ton prénom? Mon Tommy. Prénom. Très bien. Et c'est bien que vous avez bien compris la leçon, c'est très bien. Il faut aller essayer d'écrire tout, composer une petite rédaction. C'est très bon, c'est très nécessaire. Très bien. Ça, c'est comme c'est la rédaction guidée, guided composition. Guided composition. By trying to answer the following questions, then you come out of a mini essay, that is guided composition. So try answering all the questions, and that will help you. Très bien. Bon, complétez les phrases suivantes. Je m'appelle, you can write whatever it is. Je suis, et hier, il faut regarder. Je suis extroverti, mais je ne suis pas, je parle français et mon père s'appelle, ma mère s'appelle, mon père et ma mère. J'aime. Try answering all these questions. It will help you. Or discuss them in your various groups. You can discuss them in your various groups. It will help you. Très bien. And then reference. We have some references here that if you want to consult, you go through, as I told you, teach yourself in conversation. It's here. Jean-Claude Aragon. And then this is in actual fact, if you go to the main university library, go to the main library, you get this is a book that I wrote 2012. Okay, you go there, you get some books there, and then you try making the copy, studying it, and it'll help you. Okay, and then to know more about it. Okay, très bien. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, il faut. Avez-vous des questions? Avez-vous des problèmes? C'est la fin de notre discussion aujourd'hui. Si vous avez des questions, je crois que avez-vous appris quelque chose? Avez-vous appris quelque chose? Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Avez-vous appris quelque chose? Très bien. Je crois que vous avez appris quelque chose. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des questions, vous pouvez poser.
Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Merci beaucoup.